Attendez, c'est même pas arrivé en match, mais c'est arrivé à l'entraînement. Premier degré, je suis fatigué, je sais même plus quoi dire. Frenkie de Jong s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement. En attendant les examens du club, les premières estimations parlent de 3 à 4 semaines d'absence. 3 à 4 semaines d'absence. Donc ça veut dire grosso modo que pour les huitièmes de finale de la LDC, il est pratiquement forfait. Et le pire dans tout ça, c'est que lors du dernier match, on avait récupéré Pedri, et on se disait qu'on allait enfin avoir notre milieu de terrain au complet, avec Pedri, De Jong, Bernal, Gavi, Olmo, Fermin. Bref, on allait récupérer tout le monde, mais en fait non, c'était trop beau pour être vrai. Pour pallier à l'absence de Frenkie de Jong, personnellement j'ai une solution, et c'est pas Olmo dans le double pivot ou encore Casado, mais Monsieur Marc Bernal. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et je pense qu'avec la blessure de Frenkie de Jong, c'est enfin l'heure pour lui de montrer qu'il a sa place de titulaire au FC Barcelone. Un double pivot Bernal-Pedri, je pense que ça ferait largement l'affaire. Après, bien évidemment, ça a testé histoire de voir ce que ça donne, mais j'en suis pratiquement sûr que les deux ensemble, ça serait archi complémentaire. Et en plus de ça, on a un Bernal qui est actuellement en forme, et il a même été buteur lors du dernier match, et je pense qu'avec de la régularité, et notamment aux côtés de Pedri, ça pourrait être très intéressant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, nous sommes dans la merde, les gars, on est dans la merde. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, ils vont venir me voir, me regarder droit dans les yeux, me dire que De Jong, il est pas important. Et c'est ça qui va m'énerver. Il s'est blessé ce matin à l'entraînement, et déjà, il rate le retour face à l'Atlético, le match contre le PSG, parce que c'est sûr que ça va être le PSG. Au point où on en est. On fait de la totale, les gars. Hein? De Jong, il se blesse. Et après, on nous dit c'est le PSG. Et après, il va rater 3 matchs de Liga. Athletic Bilbao. Et le FC Séville. Sans compter le 4e, que je vous ai pas dit. Si la blessure, elle se constate vraiment, ça sera le Rayo Vallecano. Voilà. C'est la totale, en fait, les gars. Au nom de Dieu, on n'a pas de droit au bonheur. Et la tête de ma mère, s'il y a un mec dans les commentaires qui écrit Casado, il va parfaitement le remplacer. Vas-y, calme, je vais rien faire. Parce que je peux rien vous faire. Voilà, je peux rien vous faire. Mais la vie de ma mère, hein. Vas-y, calme. Je peux dire quoi à part parler? Vas-y, calme. Dites-moi ce que vous en pensez et qui est le plus à même de remplacer De Jong, si c'est possible, ça. Vas-y, frère. L'atmosphère que le Barça est en train de créer pour ce match de Coupe du Roi avec une potentielle remontada, moi je vous mens pas les gars que ça me met plus de pression qu'autre chose. Ça met plus de pression qu'autre chose. Rien que le poste avec difficile mais pas impossible, la déclaration de Rafinha, une remontée contre l'Atlético, nous sommes confiants, nous allons faire un bon match, nous sommes convaincus que nous pouvons le faire. Toute équipe capable de remonter un déclic, c'est nous. Nous savons à quel point ce match sera difficile, il sera très dur, mais je pense que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. Match retour au Camp Nou, le Barça en 2026 est invaincu au Camp Nou et a pour l'instant encaissé 0 but en deuxième mi-temps. Si le groupe y croit, je vois pas pourquoi je devrais pas y croire, mais la pression qu'il y a derrière ce match, elle est énorme. Est-ce que l'Atlético, ils peuvent choquer à ce point? Rien qu'au niveau de la composition, je suis vraiment curieux de savoir quels vont être les choix de Flick. Surtout avec cette absence, beaucoup de choses pourraient changer. Bernal ou Eric Garcia. Au milieu, il nous reste Pedri, Bernal, Eric qui peut jouer là. Casado, Fermin, Olmo. Est-ce qu'il va titulariser Cancelo ou Balde? Qui va titulariser en neuf entre Lewandowski ou Ferran Torres? Enfin bref, on verra ce que ça va donner, mais d'abord, faut se concentrer pour ce match face à Villarreal. De Jong sera absent un mois. Il sera absent un mois. Le timing de nos blessures, les gars, cette saison, c'est un cauchemar. Et on peut même pas se dire pourquoi toujours nous, parce que c'est comme ça dans quasi tous les clubs d'Europe cette saison. Le PSG, ça enchaîne les blessures, et c'est les joueurs importants. Le Real, c'est la même chose, et plein d'autres. Le football est devenu beaucoup trop intense et il y a beaucoup trop de matchs. Conclusion des courses, les meilleurs joueurs se blessent. Donc au final, ça sert à quoi de regarder du foot si tu peux même pas voir les meilleurs joueurs sur le terrain? Frenkie de Jong souffre d'une blessure au biceps fémoral et sera absent minimum un mois. Il devrait donc manquer le 8e de finale de Ligue des Champions face au PSG ou Newcastle. Absent face à Villarreal, absent face à Atlético, absent face à Bilbao, le 8e de finale, absent face à Séville, le match retour des 8e de finale, absent face au Rayo Vallecano. Début de saison, Yamal pubalgie. Rafinha, blessure musculaire. Pedri, blessure musculaire. Rafinha, rechute. Yamal, rechute. Retour de Rafinha, retour de Pedri. Au final, Rafinha et Pedri se reblessent 2 mois après. Cerise sur le gâteau, Rashford aussi se blesse. Maintenant, tout le monde est de retour. Une semaine après, De Jong absent un mois. Alors qu'on attendait de savoir quel allait être le niveau de De Jong avec ce Pedri-là. Bernal, c'est ton moment. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Pedri, De Jong, Rafinha, De Jong, machin, Intel, 3 semaines, putain, 3 semaines. Je prépare une vidéo, ça m'a niqué, là. Une blessure à la cuisse, l'année dernière, c'était la cheville en début de saison. Putain. Maintenant, soyez contents, ceux qui veulent voir De Jong blessé, là, ceux qui espéraient qu'il soit blessé. Bon, célébrez, Siko. Bambina, Siko. Vous allez voir comment il va Il a fini l'entraînement avec... Putain, j'ai même pas envie de traduire la tête. Les tests qui sont prévus.
Voilà, gêne à la cuisse, on verra. Affaire à suivre. Alors qu'on semblait trouver une solution. Point de basse avec Bernal, peut-être qu'elle a enchaîné là, en deuxième partie de saison. Parce que De Jong, les deuxièmes parties de saison, quand il est bien entouré, quand c'est bien équilibré, mon gars, t'inquiète pas que, il a montré l'année dernière. Notamment ce match contre l'Atlético au retour et en demi. Mais vas-y, tranquille. Là, De Jong, il était tout seul, là, Pedri va se retrouver tout seul. 1 mois, sa mère, putain. Et c'est là que le double pivot Pedri-Bernal rentre en jeu. Bah oui, tu vas venir très vite, toi, Bernal. Oui, viens là. Vite. Comme flic le fait vite. Si c'était le moment, et si c'était l'heure de les lancer tous les deux, on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors je vais pas parler de funérailles, les gars, soyons sérieux. Mais, les deux ensemble, ça peut donner un truc. On l'avait vu l'année dernière, bon, ils ont pas beaucoup d'automatisme en vrai, mais c'est une solution à un problème. Si Bernal est autant protégé par Flick, c'est pas Gavi qui jouera les gros matchs et qui sera titulaire en double pivot, soyons sérieux, 2 minutes. Il sera tout autant protégé. La question avec Olmo, avec Olmo et Fermin carrément. Est-ce que tu fais jouer Bernal point de basse et tu mets Pedri avec l'un des deux? Ou est-ce que tu fais un 4-3-3 classique? C'est ce qu'on verra déjà contre Villarreal. Vieux père, ceux qui t'ont manqué de respect, ceux qui t'ont souhaité du mal. Et dans tous les cas, qu'on déteste un joueur, qui nous ait fait les performances d'Araujo, quoi qu'il arrive, qu'importe ce qu'il fait, on ne peut pas souhaiter la blessure ou le mal d'un joueur. C'est un truc qui ne se fait pas. Et ils verront qu'ils auront eu tort de dire ça. Raté 1 mois, donc 6 matchs. Putain. En fait, ce qui me démange, c'est qu'il nous manque de respect. Vous avez vu, là, moi, j'étais en mode, vas-y, on laisse ça, on délègue ça à Chelsea. Mais depuis hier, je vois les manques de respect des Parisiens. Donc là, comme c'est trop faible dans leur équipe, ils ont dit non, on veut plus aller à Chelsea, on veut aller à Barcelone. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Moi, j'aime pas le manque de respect. Voilà. Là, ça me démange, ça me tend. Mon équipe, elle est pas prête encore, mais il y a manque de respect, les gars. Quand il y a manque de respect, qu'est-ce qu'on fait? On va au front? Nous, la majorité, on préfère aller à Newcastle. On sait, défensivement, c'est pas fort. Là, on est conscient que affronter le Paris Saint-Germain, c'est peut-être un peu tôt. Mais il y a manque de respect, les gars. Donc, sachez une chose. Vendredi midi, il y aura les tirages au sort. Dans le cas où on tombe sur vous, on va pas s'enfuir, hein, croyez pas. Hein. On va venir, yeux dans les yeux, parce que vous n'êtes pas fort vous aussi. Et puis on va venir au front. Parce que oui, ça fait quand même 2 éliminations consécutives, 1 victoire cette année. Non, ça commence à faire beaucoup. Moi, cette fois-là, si je tombe contre le PSG qu'on perd, moi, c'est arrêt cardiaque, les gars, vous n'allez plus me voir. Hein. Je peux pas accepter ça, les gars. C'est pas possible. Demain, le Barça connaîtra sa route, peut-être pour aller jusqu'en finale, donc ça dépend. Hein, il y a différentes parties. Donc si c'est contre le Paris Saint-Germain, le Barça sera dans cette partie-là. Donc par exemple, s'il y a un Barça-PSG, et le Barça venait à passer contre le PSG, potentiel adversaire ensuite, soit le Galatasaray, soit Liverpool, soit Tottenham. Voilà. Après en quart, bien sûr, hein, si tu passes les tours. Hein. Puis après en demi, tu pourrais même voir un classico. Hein, en demi, si le Real Madrid va loin, il pourrait voir un Barça-Real en demi-finale. Si tu affrontes le PSG, si tu affrontes Newcastle, donc là tu es la partie de droite. Hein. Donc par exemple en quart, si tu venais éliminer, on va dire Newcastle, ce serait soit l'Atlético, soit Liverpool ou Tottenham. Et en demi, tu pourrais affronter peut-être l'équipe d'Arsenal ou même l'équipe du Bayern. Hein. Donc on en saura beaucoup plus demain après le tirage. Aujourd'hui, en ce 26 février, c'est l'anniversaire de Gérard Martin. On lui souhaite un très bon anniversaire, les gars. Il est né le 26 février 2002, donc il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et on finit du coup avec une question de fin. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Vous voulez qui, les gars, en 8e de finale pour le FC Barcelone? Soit le PSG, je vais montrer après les adversaires possibles, hein, si le Barça va loin, ou soit bien sûr l'équipe de Newcastle. Par pitié, dites-moi que c'est une blague, réveillez-moi. Réveillez-moi. Frenkie de Jong a subi une déchirure au biceps fémoral, il sera à l'arrêt pendant au moins 1 mois. Les gars, j'en peux plus, c'est trop. Non, je craque, parce que là, c'est trop. Pedri revient et maintenant c'est De Jong. On va jamais connaître la sérénité dans cette équipe, c'est une dinguerie. En plus, regardez juste la tête de nos affiches là qu'on va avoir prochainement. À commencer par samedi, on affronte les 3e. Villarreal qui nous a déjà battu plusieurs fois chez nous. Je crois que Pedri n'est pas rétabli, qu'il va même pas jouer 90 minutes. Là, on perd De Jong, les gars, c'est abusé. Juste la demi-finale de Coupe du Roi, le déplacement à Bilbao, on joue ensuite Séville, puis il y aura le Rayo et ensuite on va se redéplacer au Wanda. Il va y avoir un derby et tout ça sans vous avoir parlé bien sûr de la Ligue des Champions qui nous attend, les gars. On était dans une boucle, on était en train de retrouver tous nos blessés. Non, fallait que la foudre s'abatte à nouveau en fait. Hello les gars, j'espère que ça va bien. Petite actualité Barça des familles. Le 20 mars, ils ressortent ce classique. Nike, vous en voulez à mon argent. Vous en voulez beaucoup à mon argent. Le 20 mars, ils ressortent ce classique. Je sais pas si on aura beaucoup. En tout cas, si j'arrive à en péter un, je serai le plus heureux du monde. Information de la part de Ferran Uribe, qui est un trésorier du club. Il dit que lorsqu'on a enregistré Olmo, la Liga, ils les ont appelés pour dire qu'il y avait des mecs qui sont candidats actuellement à l'élection, qui avaient tenté d'empêcher l'enregistrement.
C'est la raison pour laquelle moi je souhaite que Laporta redevienne président. Parce que lui, il pense d'abord aux intérêts du club plutôt que ses intérêts personnels. Pour Barcelone, c'est ça qu'on a besoin quand même. Petite nouvelle du stade, la mairie de Barcelone elle a bien validé la phase 1C pour le 15 mars, date des élections et du match face à Séville. Donc enfin, on commence à se rapprocher de notre Camp Nou final. Petit chiffre, Hansi Flick qui fait ses 100 matchs avec le FC Barcelone. Merci encore pour tout, tonton Flick. Et vu que j'avais partagé que des bonnes nouvelles, eh ben il y en a une mauvaise. Frenkie de Jong qui s'est blessé aux ischio-jambiers, il sera absent normalement pendant un mois. Pendant un mois, on va devoir se passer de Frenkie. Vous le savez, hein, que des fois je tire sur Frenkie, des fois je suis assez critique avec lui, parce que je considère que c'est quelqu'un avec un niveau très très haut et avec un potentiel très très haut. On ne l'aura pas pendant un mois. Et du coup, voici les matchs qu'il va manquer. Hein. L'Atlético, l'Athletic, Séville, Vallecano, Madrid et Espanyol de Barcelone. C'est beaucoup de matchs importants. Je ne sais pas comment on va faire, mais on devra se retrousser les manches et aller chercher les victoires.